Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 de lumière. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'application de la pédagogie Montessori à la maison. Parce que il y a plusieurs façons donc d'appliquer la pédagogie Montessori. À vous de trouver la vôtre en fonction de votre organisation, de vos envies, de vos enfants, de vos besoins. Chacun a sa personnalité et donc il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Dans cette vidéo je vais vous en présenter 5 que j'ai utilisées ou que j'utilise encore actuellement. Et donc avant de vous présenter ces 5 manières d'appliquer la pédagogie Montessori à la maison, je vous informe que ma formation Mon organisation Montessori à la maison est disponible donc toute cette semaine en promotion spéciale parce que c'est la dernière promotion que je fais sur cette formation car elle sera retirée définitivement de mon catalogue. Alors avant d'aller plus loin, je vous explique un petit peu pourquoi j'ai décidé de retirer cette formation de mon catalogue. Tout simplement que ça n'est plus aujourd'hui la manière dont je gère les apprentissages de mes enfants. Ce qui ne veut pas dire que cette méthode n'est plus valable parce qu'elle m'a beaucoup aidé au départ à me structurer, à offrir un cadre et vraiment à propulser mes enfants en fait, si vous voulez, sur le chemin de Montessori. Surtout pour ma fille aînée qui avait beaucoup de mal à s'approprier le matériel, ça l'a vraiment beaucoup débloqué sur ce point. Donc c'est parti pour les 5 manières d'appliquer la pédagogie Montessori à la maison. Donc la première manière d'utiliser la pédagogie Montessori à la maison, il n'y aura pas forcément de matériel dans cette manière de faire, ça va plus être en fait une façon de voir l'enfant et de l'accompagner dans ses apprentissages. C'est-à-dire en lui faisant complètement confiance, en le laissant prendre des risques, en le laissant se tromper et en l'accompagnant justement de manière bienveillante, tout le but c'est vraiment de l'encourager à se tromper quelque part, à répéter, à persévérer dans ses efforts. On pourra également proposer un petit peu de matériel, mais on n'aura pas forcément un but vraiment d'apprentissage, ça sera plus un but d'autonomie ou d'épanouissement personnel, notamment je pense à la vie pratique. Donc il suffira en fait d'installer éventuellement un petit coin dans le salon ou dans la chambre de l'enfant avec ces activités-là qu'on pourra lui présenter. Une deuxième manière d'utiliser la pédagogie Montessori, donc ça va être d'utiliser à ce moment-là, que ce soit en complément de l'école ou si on fait l'école à la maison, d'utiliser la pédagogie Montessori de A à Z. Donc là, on aura besoin d'un espace un peu plus grand, avec des étagères, avec plus de matériel à disposition. Et donc là, je vous encourage vivement à vous former pour apprendre en fait à présenter ces activités-là à l'enfant, donc dans un but d'apprentissage et d'épanouissement de soi. Donc l'enfant va commencer par la vie pratique, la vie sensorielle, pour ensuite aller se diriger vers le langage et les mathématiques. Et donc là, on a 2 écoles en fait. On va les voir un petit peu plus loin, c'est les prochaines manières de pratiquer Montessori à la maison. Soit on utilise ce que j'appelle des séances de travail, soit on propose donc un temps bien spécifique aux apprentissages pour l'enfant, soit on laisse à nouveau l'enfant aller un petit peu et venir vers le matériel quand bon lui semble. Donc, j'y viens tout de suite. La troisième manière donc, de pratiquer Montessori à la maison, ça va être de lui proposer des séances de travail. Donc, c'est-à-dire que ça soit dans le cadre de l'IEF ou non, parce que ça peut être seulement une séance de travail dans la semaine et ça peut suffire. Donc, on va prévoir un temps donc prédéfini avec l'enfant où on va aller dans notre coin Montessori pour faire des activités Montessori. Et donc pendant ce temps-là, on va encourager l'enfant à aller vers ce qui l'intéresse, à se remettre au travail, même quand on a un petit peu une petite fatigue qui arrive, pour que l'enfant puisse rentrer dans son grand travail, comme l'avait décrit donc Maria Montessori. Donc tout ça, ça fait partie du cycle de travail. Je vous explique vraiment comment faire. C'est cette manière-là que moi j'utilisais avant. Et je vous explique vraiment de A à Z comment la mettre en place à la maison. Donc comment poser le cadre, comment présenter les activités et comment justement aider l'enfant à trouver ce petit truc en fait pour faire en sorte que lui, il va accrocher à la pédagogie Montessori et donc aux activités qu'on lui propose. Voilà, ensuite la quatrième façon de pratiquer la pédagogie Montessori à la maison, ça va être un petit peu différent de celle d'avant et c'est celle que j'utilise un petit peu plus maintenant, c'est-à-dire que je n'ai plus spécialement en fait de temps spécifique dédié à l'apprentissage parce que justement en ayant fait en fait des séances de travail, mes enfants
ont pris l'habitude de travailler avec le matériel et n'ont plus forcément besoin en fait de ce temps spécifique. Ils arrivent en fait à y aller quand bon leur semble et en respectant un peu plus leur rythme naturel et quand ils en ont envie. Parce qu'on va pas se cacher, hein, on a tous en école à la maison, quand on fait l'école à la maison, on a tous des jours où on n'a pas envie, ou du coup on fait un petit peu sauter les séances de travail. Donc nous, ça arrivait de plus en plus, pas que les enfants ne voulaient plus travailler, mais qu'ils aimaient suivre leur rythme finalement et y aller un petit peu comme bon leur semblait. Donc voilà pour la quatrième façon d'utiliser la pédagogie Montessori à la maison. Et enfin, la dernière manière d'utiliser la pédagogie Montessori à la maison, ça va être de faire un mix de pédagogie. C'est-à-dire qu'on va venir piocher dans la pédagogie Montessori ce qui nous intéresse au niveau des apprentissages de l'enfant. Là encore, ça peut être en complément de l'école, en soutien scolaire, quand une notion n'est pas bien comprise ou que l'enfant a vraiment du mal à se l'imprégner. Ou ça peut être justement dans le cas de l'école à la maison. Par exemple, nous cette année, ma fille a voulu faire du formel, donc moi j'ai suivi ses envies, donc on a des manuels scolaires qu'on fait au fur et à mesure de l'année. Mais par contre, la différence, c'est que du coup, quand je vois, je prépare un petit peu à l'avance et quand je vois en fait qu'une certaine notion va être abordée et que la façon dont elle est abordée dans le manuel me paraît un petit peu complexe ou un petit peu trop abstraite pour débuter, j'en profite donc pour agrémenter avec un petit peu de matériel Montessori en amont. Donc elle va manipuler, on va manipuler le matériel et ensuite donc on passera aux exercices et donc à tout ce qui est un petit peu plus formel et abstrait pour elle. Un exemple concret, par exemple la dernière fois on devait travailler sur les synonymes, donc je suis allée chercher dans la pédagogie Montessori comment aborder les synonymes avec. Je lui ai présenté donc le matériel et ensuite une fois qu'elle avait bien compris ce que ça voulait dire et ce que c'était, qu'elle a manipulé un certain temps donc cette notion, on est allé donc finir ces exercices dans le formel. Donc voilà pour cette vidéo et donc pour les 5 manières d'utiliser la pédagogie Montessori à la maison. Donc je vous rappelle que ma formation, mon organisation Montessori est en promo toute cette semaine avant son retrait définitif dimanche. Donc je vous ai mis toutes les informations dans la barre de description. Vous pouvez aller cliquer sur le lien. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, je serais curieuse de savoir comment vous appliquez la pédagogie Montessori à la maison. Est-ce que vous l'utilisez de A à Z, exclusivement cette pédagogie, ou est-ce que vous faites un mix de pédagogie? N'hésitez pas donc à me dire un petit peu tout ça en commentaire, comment vous organisez. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.